Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 9 mars 2013. Mon nom est Bruno Lalonde, alors j'enregistre en vitesse cette petite vidéo. Il est 6h13 du matin. Et avant que j'oublie, j'ai oublié toute la semaine. Alors aujourd'hui, 9 mars 2013, je serai au Salon du livre de Westmount, situé au 2146 avenue Marlowe, au coin de Sherbrooke. Vous pouvez trouver l'invitation sur ma page Facebook. Alors, je vous lis un petit passage. Alessandro Jodorowsky, Cabaret mystique. Être ce que l'on est. Un maître soufi, après que l'un de ses disciples, un voleur qui voulait racheter en lui inculquant des phrases du Coran, s'était enfui en emportant une grosse somme d'argent, m'a dit « C'est de ma faute ». Puis, il m'a raconté une vieille fable. Devant le lion, roi de la forêt, se présente un chien qui se plaint. « Majesté, je déteste être appelé chien. C'est un nom laid, méprisable. Pourriez-vous m'en donner un autre? Même si je change ton nom, tu resteras le même. Mettez-moi à l'épreuve, Majesté. Bien, je te confie ce morceau de viande rouge. Garde-le, sans le toucher, jusqu'à demain. Le lion s'éloigne. Le chien, assis à côté de la nourriture appétissante, voit passer 1 heure, puis 2. Sa bouche se remplit de salive. À la 3e heure, il s'exclame. « Quel idiot j'ai été! Comment ne me suis-je pas rendu compte que le nom chien était beau? » Disant cela, il engloutit la viande et s'enfuit. À première vue, cette fable nous avertit qu'aucune personne, à moins de le faire pour elle-même, ne peut changer la nature d'un être humain. On pourrait cependant lui donner une signification positive. Le lion saisit la véritable essence du chien et il la respecte. Quand le chien, se comparant au roi, se sent insatisfait de lui-même, celui-ci le place face à une tentation qui lui révélera ce qu'il est réellement. Le chien cessera de se mépriser et verra qu'en étant lui-même, il retrouve le goût de la vie. Le roi lui a transmis l'essentiel. Désormais refusant d'être lion et acceptant d'être chien, il pourra jouir de la place qui est la sienne. Jacob Greenberg arrive au ciel. Le Très-Haut lui accorde un coin obscur et Jacob se plaint. C'est tout ce que je reçois comme récompense. Ça ne m'a donc servi à rien de m'efforcer toute ma vie d'être comme le prophète Moïse. Yahvé lui répond, « J'aurais préféré que tu t'efforces d'être Jacob Greenberg. » Arriver à être ce que l'on est, et non ce que les autres veulent que nous soyons, n'est pas chose facile. Souvent, à cause de l'absence du père, la névrose possessive de la mère nous infecte déjà dans son ventre géniteur. Un homme de 30 ans vit surprotégé par sa mère. Celle-ci lui fait à manger, lave et repasse ses vêtements. Elle lui brosse même les dents. Un jour, cet homme tombe follement amoureux d'une femme. Il la demande en mariage, mais elle refuse. « Avec la mère que tu as, impossible. »« Et pourquoi cela? Ma mère est merveilleuse et parfaite, dit l'homme, stupéfait d'un tel refus. Elle est si parfaite que tu ne pourras jamais te donner à moi. Tant qu'elle existera, je refuse de me marier avec toi, réplique la femme sans hésiter. C'est incroyable, si tu refuses de te marier avec moi,
Je me suicide, supplie le malheureux en se jetant à ses pieds. Eh bien, si tu veux que je t'épouse, tu dois faire une chose. Tue ta mère et apporte-moi son cœur. Désespéré, l'homme accepte de se plier aux exigences de sa bien-aimée. Les larmes aux yeux, il rentre chez lui, prêt à accomplir son crime. Lorsque sa mère l'entend entrer, elle accourt vers lui. « Mon fils chéri, comment vas-tu? Tu as l'air triste. C'est sûrement à cause de cette mauvaise femme. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Je t'ai prévenu qu'elle ne t'apporterait rien de bon. Viens, assis-toi. J'ai préparé une bonne soupe au poulet. Que veux-tu? Dis-le-moi, je ferai ce que tu veux. » Sans l'écouter davantage, décidé, l'homme se jette sur elle, la tue et lui arrache le cœur. Portant son précieux fardeau entre les mains, il ouvre la porte pour aller l'offrir à son aimé. Mais il trébuche et tombe, tandis que le cœur roule à terre. L'homme se révèle péniblement, et alors qu'il va le ramasser, il entend le cœur lui dire « Mon pauvre petit, tu t'es fait mal. » Souvent pris dans des relations infantiles non résolues, ne sachant comment obtenir la liberté de vivre comme nous voudrions, nous nous emmêlons dans des conflits émotionnels qui finissent par nous faire nous sentir coupables, victimes ou malheureux. Nous tentons en vain de contrôler les situations vitales par la raison. Mais pour parvenir, comme le chien de la fable, à manger le délicieux morceau de viande crue, c'est-à-dire à réaliser nos véritables projets et vivre sur un territoire qui nous convient, sans dépendance qui nous oblige, nous devons être conscients qu'il existe une différence essentielle entre le centre intellectuel et le centre émotionnel. D'une certaine façon, la conduite émotionnelle est semblable à celle d'un arbre. Lorsqu'un animal est blessé, les cellules se régénèrent et la blessure cicatrise. Nous pouvons militer dans un parti politique, être déçus et ensuite, sans nous sentir coupables, défendre une idéologie contraire. En revanche, un arbre ne peut régénérer ses blessures. Elles restent ouvertes pour toujours. La seule chose qu'il peut faire, c'est les cacher sous une couche protectrice. La blessure ainsi couverte demeure intacte et lorsqu'elle pourrit, elle peut envahir tout le tronc. La vie de l'arbre consiste en une pellicule de cellules, pas plus épaisse qu'une feuille de papier, qui pousse sous l'écorce. C'est la seule partie vivante. Le reste du tronc est formé par la matière ligneuse, une structure morte qui soutient cette fine couche sur laquelle réside la vie. Lorsqu'un arbre grandit isolément, il reçoit tellement de lumière qu'il s'étend en largeur. En revanche, dans une forêt serrée contre d'autres arbres, il s'élève haut et droit, cherchant la lumière. Mais au fond, ce qu'il veut avant tout, c'est s'élargir, croître vers l'extérieur, augmenter sa surface de contact. Notre centre émotionnel fonctionne selon ce même principe. Essayant d'atteindre la vacuité, l'intellect se concentre de plus en plus sur lui-même. Le cœur se répand vers l'extérieur comme s'il se disait « Pas seulement moi, les arbres aussi. Je m'ouvre vers eux et tel un arbre qui chaque année crée une nouvelle couche vivante en laissant la précédente se solidifier, je fortifie mes sentiments. Cela m'enrichit, je marche vers la plénitude. J'avance sans limite jusqu'à aimer non seulement ma compagne et ma famille, mais aussi les autres familles, les amis, l'humanité entière, l'actuelle, celle passée et celle à venir, la planète, le cosmos, leur éventuel créateur. Alessandro Jodorowsky. Le cabaret mystique. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent, bien, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également devenir un
ami Facebook. Vous pouvez aussi me téléphoner dans le 514-736-0999. Et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'anciens, le Livre Voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci et bonne journée